Seigneur des catégories, tu es le maître. Tu es le voyant des voyants. Ta richesse est sans égale. Tu es le roi des ancêtres. Écoute et prends ta place parmi nous, apportant avec toi tous les plaisirs. आदिपूज्यं गणाध्यक्षम् उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशम् नमाम्यहम् श्रीगणेशं Parmi les innombrables dieux que connaît l'hindouisme, un des plus populaires est sans nul doute le dieu Ganesh, représenté par l'iconographie avec un corps humain surmonté d'une tête d'éléphant. L'un des dieux les plus importants de l'hindouisme, Ganesh est déjà mentionné dans les écritures sacrées telles le Rig Veda, les Aranyaks et le Samhita. La formule sacrée qui représente sous une forme verbale le principe appelé Ganapati est Tattvam Asi. Tu es cela. L'existence remonte à l'époque védique. Le dieu Ganesh n'apparaît sous la forme actuelle que dans le Mahabharata, pour lequel le dieu Ganesh servit de scribe au sage Vyas qui le lui dictait. En sa qualité de Vigneshwar,
Seigneur des obstacles, il apporte à ses dévots la prospérité, les dons intellectuels et les dirige dans leur vie en pesant ou levant des obstacles sur leur route. Le Ganesh Upanishad salue le dieu Ganapati comme le seul principe de toute chose, le seul soi véritable. Selon le Bhagavad Tattva, Ganapati est le régent, le seigneur des guns, mot qui peut être traduit comme catégorie. Que signifie gun? Tout ce qui peut être compté ou classifié forme une catégorie, gun. Le mot catégorie représente n'importe quelle collection de choses. Le principe de toutes les classifications qui permettent d'établir des rapports entre les différents ordres de choses, entre le macrocosme, Brahmand, et le microcosme, Sukshamand, est appelé le seigneur des catégories, Ganapati. Ganapati est le symbole de l'identité entre le macrocosme et le microcosme, entre le divin et l'humain. Dans la représentation du seigneur Ganesh, la partie inférieure est la partie humaine et la partie supérieure, la tête, est la partie éléphantine, la partie divine. Il a un corps humain, mais son esprit est à l'image du cosmos. Il peut donc, par la puissance de la pensée, écarter les obstacles de l'ignorance et comprendre la nature de l'univers. Vénéré dans l'Inde entière par des foules immenses, comme par chacun dans l'intimité de son foyer, l'iconographie du dieu Ganesh connaît dans ce pays des modalités d'expression tout à fait exceptionnelles. Bien que célébré dans toute l'Inde, le dieu Ganesh est plus élaboré dans le Maharashtra et d'autres domaines qui sont d'anciens États de l'Empire Maratha, dans le Gujarat, en Orissa et au Bengale. Dans le sud de l'Inde, plus particulièrement en Andhra Pradesh et au Karnataka, les très anciens temples et icônes de Ganesh y sont omniprésents. Cependant, le culte de Ganesh s'est aussi répandu hors de l'Inde dans beaucoup d'autres parties du monde où l'hindouisme et le bouddhisme furent connus. On lui a rendu culte en tant que déité hindoue dans l'Asie du Sud-Est et en tant que déité bouddhiste en Extrême-Orient.
Le culte de Ganesh s'est répandu chez les Jains, de la branche majoritaire des Shwetambar, pour qui il reste le dieu de la richesse. Ganesh apparaît également dans le bouddhisme, sous la forme du dieu bouddhiste Vinayak. L'importance de Ganesh dans la période post-bouddhiste se trouve confortée par une croyance très confirmée du bouddhisme Mahayana que le Ganapati Hriday Mantra aurait été enseigné à Anand par le Bouddha lui-même. Le culte de Ganesh chez les bouddhistes du Népal s'y est développé après le 8e siècle. L'un des pays où l'on a retrouvé des traces très anciennes de la divinité Ganesh sous le nom de Mahavinayak est l'Afghanistan. Un Ganesh de marbre daté de l'an 753 a été récemment trouvé à Gardez, mais ensuite déposé au Dargah Pir Ratan Nath à Kaboul. Malgré de nombreuses dégradations de la statuette, on reconnaît l'influence du style du Gandhar. Le corps est drapé dans une peau de tigre et la tête surmontée d'une élégante couronne. Un autre pays où la divinité Ganesh fut très populaire à l'époque indienne Gupta est la Birmanie, plus spécifiquement la Birmanie du Sud, l'Union de Myanmar. Le nom de Ganesh en Birmanie est Mahabin et cette dénomination est encore utilisée de nos jours. Il est aussi vénéré sous le nom de Mahapain, qui signifie la grande joie. Ici, Ganesh fut toujours considéré comme celui qui enlève les obstacles. Plusieurs régions de Cambodge et du Vietnam possèdent elles aussi des images très anciennes de Ganesh. Or, nous savons que ces régions, surtout celles de Cambodge, voisines de la Thaïlande, ont été totalement hindouisées jusqu'à l'arrivée beaucoup plus tardive du bouddhisme et abondent en temples et dieux hindous. Ganesh immigra avec le culte de Shiv dès l'époque pré-angkorienne au 7e et 8e siècle, et on en trouve mention sur des inscriptions des temples angkoriens. Ganesh est connu ici sous le nom de Prakenes. Dès le 8e siècle, il apparaît que le culte de Ganesh avait élevé cette divinité à un rang majeur dans ces pays. Les statues avaient leur temple propre, comme les indiquent des inscriptions dédiant des temples à Ganesh un peu partout dans ces régions. Les représentations khmères de Ganesh ignorent cependant les formes indiennes. Les anciennes images de Ganesh ici n'ont que 2 bras et ressemblent en conception aux représentations de l'ère Gupta. Grandes oreilles comme des éventails, pas de cou, pas de coiffure sur la tête, 2 bras, un ventre peu proéminent
et la trompe tournée vers la gauche. Depuis le 7e siècle, Ganesh est représenté sur les principaux monuments et dans l'art de la Thaïlande. L'iconographie de Ganesh de Thaïlande prescrit qu'il n'ait pas le ventre rebondi, lambodar, alors que c'est fréquent en Inde. Ganesh porte ici une couronne, Karanda Makuta, indiquant qu'originellement ces représentations sont venues d'Inde du Sud. Ganesh en Thaïlande ont généralement 2 défenses, contrairement aux Ganesh indiens, ce qui ne les empêche pas d'en porter une autre dans la main. Ils sont 2, 4, 6 ou 8 bras. Ils ont indifféremment un rat d'accompagnement ou non. Un autre véhicule est la tortue parfois. En Thaïlande, Ganesh est vénéré comme Phra Phraphikanet ou Phra Phraphikanet Savora, divinité de la bonne fortune qui enlève les obstacles. Il y est aussi associé avec les arts, l'éducation et le commerce. Dieu Phra Phraphikanet apparaît aussi sur l'emblème du ministère des Arts et de la Culture thaïlandaise. Des petits temples de Ganesh abondent en Thaïlande, et parmi eux le plus célèbre, le Royal Brahmin Temple, dans le centre de Bangkok, tout près du Giant Swing. Ici, on peut voir quelques images les plus anciennes du dieu. Les bouddhistes thaïs offrent souvent leur respect au dieu Phra Phraphikanet. On y offre du motak au dieu Ganesh quand les affaires marchent très bien. C'est là prévu qu'en Thaïlande, Ganesh est le dieu des affaires et de la diplomatie. On le voit assis royalement sur un haut fondement devant le World Trade Center à Bangkok, aujourd'hui appelé le Central World Plaza. Nulle part ailleurs en Asie du Sud-Est, Ganesh n'a adopté autant de formes nouvelles que dans les îles indonésiennes où il était et reste très populaire, particulièrement à Sumatra, Bornéo, Java et Bali. Le point le plus oriental vers lequel navigua Ganesh semble avoir été Bornéo, où des inscriptions du 5e siècle, voire plus anciennes, rapportent des rites hindous accomplis en honneur du dieu. Les plus anciens Ganesh, connus du 8e au 9e siècle en Indonésie, sont du plateau de Dieng. Depuis des temps très anciens, l'Inde a développé des relations avec la Chine, particulièrement sur le plan commercial, mais aussi sur le plan spirituel et religieux. Par exemple, dès l'époque d'Ashok, l'empereur dépêcha des émissaires en vue de la propagation de la foi bouddhiste dans les régions himalayennes, selon des inscriptions de Sanchi. C'est ainsi que le bouddhisme finit par atteindre la Chine. En retour, des moines voyageurs chinois vinrent s'instruire en Inde
en particulier à la très réputée université bouddhique de Nalanda, actuelle Bihar. Ces échanges facilitèrent l'arrivée en Chine des images de Bouddha, mais aussi des divinités de l'hindouisme. En fait, les premières représentations de Ganesh en Chine datent du VIe siècle, à une époque politiquement troublée où l'unité du pays n'était pas encore chose faite. Les spécialistes ont recensé pas moins de 12 textes consacrés à Ganapati dans le canon bouddhiste chinois. Aujourd'hui, même si les œuvres d'art religieux dédiées à Ganesh en Chine sont relativement limitées, certaines sont très anciennes. Ganesh, sous la forme de Vinayak, est aussi honoré au Japon, principalement dans le culte ésotérique des sectes Shingon et Tendai, sous le nom de Kangiten ou Daisho Kangiten, le dieu de la joie et de l'harmonie, ou encore Shoten-sama, Tenson-sama, Tanshin Vinayaka, Shoten ou Shoden, qui signifie Dieu saint. Il aurait été introduit dans ce pays en provenance de Chine au IXe siècle. Les Japonais connaissent la divinité Ganesh sous deux formes, l'une similaire à celle de l'Inde et l'autre comme un couple de divinités à deux bras se tenant enlacés, représentant la partie masculine et sa contrepartie féminine. Ces images de Ganesh, appelées Konkiten ou Kangiten, sont rares et la plupart du temps tenues secrètes dans les temples et chapelles japonais. Leur rituel, étant secret, amène à verser de l'huile sur ces statuettes. Sur le plan populaire japonais, ce rite apporte l'harmonie conjugale et la longévité. Avec le bouddhisme, Ganesh entre aussi en Mongolie. Sa forme dansante de Nritya Ganapati y fut populaire et il est représenté au milieu des dieux de la danse. Le culte de Ganesh s'est aussi répandu au Népal où le populaire Heramba des Népalais trouve une place au-dessus de toutes les entrées principales des temples tibétains, y compris bouddhistes. Le Bangladesh fut partie intégrante de l'Inde avant les indépendances et connut évidemment des développements culturels semblables à ceux du Bengale occidental, par exemple en ce qui concerne l'art Pâle. Les sculptures du dieu Ganesh les plus anciennes retrouvées remontent à la période Kushan et Pâle. À Bakou, au bord de la mer Caspienne, Ganesh est dans le temple du feu, réclamé à la fois par les hindous et les parsis.
Même si les images de la divinité Ganesh des pays hors de l'Inde présentent des parentés culturelles frappantes et une grande homogénéité stylistique et iconographique avec le pays d'origine, ces images lointaines présentent toutefois leurs propres particularités. Considérés et vénérés même dans ces pays comme destructeurs des obstacles, dieux de la sagesse, divinité de l'intelligence, dieu de l'éducation et de la prudence, patron des écoles et des travailleurs du savoir, et celui qui donne richesse et bonheur, le Seigneur Ganesh reste une déité majeure dans plusieurs de ces pays. Les représentations et images dans ces régions éloignées de l'Inde ont beaucoup plus de points communs entre elles qu'elles n'en ont avec leurs prototypes indiens.